Alors là, on va avoir une structure particulièrement originale. J'ai fait une conférence pour le ministère des Finances il y a 8 jours sur gestion des évolutions. Ils ont dit qu'il faut absolument qu'on aille les voir. Attendez-vous à avoir une descente du ministère des Finances. C'est pas pour un contrôle fiscal, hein. Rassurez-vous. Les gens de Glace Valley, c'est en disant si eux ont réussi à faire ça, ça doit être possible dans d'autres régions en France. Alors le flaconnage de luxe, hein, c'est en fait une combinaison de compétences. Hein, vous voyez, le matériau du verre. Je vous parle de gens qui contrôlent 70% du marché mondial à partir de leur petite vallée normande. Hein. Donc c'est quelque chose. Et ils le tiennent et ils produisent. Matériaux qu'ils adorent, des métiers, hein, métiers de verrier, de flaconnage, de dépôt d'or, etc. La création, cabinet de création. Le chef-d'œuvre, là il y a la notion de chef-d'œuvre parce que les gens sont très exigeants dans le parfum, dans les flaconnages de luxe. Le luxe, ils se sont spécialisés sur le luxe. Et la beauté, qui est un critère transverse aussi dans ce domaine-là. Et la vallée. Hein, la vallée. Petite vallée, comme ça, 40 km sur 20. Et là, vous avez 70 entreprises, PME, groupes de design, sociétés simples, coordonnées. Donc, plusieurs sont concurrentes. Ils auraient eu raison de se tirer dans les pattes. Hein, souvent, plus on est proche, comme on dit, on prend. L'avantage des Chinois, c'est qu'on ne prend pas un coup de poing d'un Chinois alors que de son voisin, c'est possible. Hein, il est très proche. Et en fait, ils ont accepté de travailler ensemble, en ayant des gens qui étaient plutôt concurrents et parfois que complémentaires, pour se regrouper dans un système qui s'appelle Glace Valley. Alors les institutions, par lesquelles on dit mais c'est un pôle de compétitivité. Non, ils ont échappé au pôle de compétitivité. C'était trop petit. Hein, on dit mais ils sont organisés par qui? Personne, ils sont organisés tout seuls. Ça dépend de qui? Ça dépend pas, c'est autonome. Il suffit d'une seule pression, la pression atmosphérique, et pour le reste, ils travaillent ensemble. Et donc ils sont regroupés par acheveurs, verriers, moulistes, trieurs, accessoiristes, conditions. Alors, et ils maintiennent un niveau exceptionnel de pratiquement les 3/4 du marché mondial, fonctionnant 24 heures sur 24, pouvant fournir tout le monde. Dans les points clés qui sont très intéressants de ce regroupement, coopération étroite entre 70 entreprises, 7000 employés au total, dans un écosystème industriel et de services d'excellence fournissant 70% du marché mondial. Et c'est difficile, c'est loin, les Chinois progressent et tout, il faut être capable de répondre à des appels d'offres temps réel. Filière intégrée, capacité de création, intelligence collective, analyse permanente de l'évolution des attentes et des clients à travers le monde, vraiment un marketing du feu de Dieu pour bien cerner tout ce qui bouge partout. Investissement constant en recherche-développement. Par exemple, on parle d'impression 3D, là il y a de la pression 3D d'or, personne ne fait ailleurs, de cristal, depuis des années, qui sont au cœur, enfin une maîtrise de laser, etc. Donc très high-tech aussi. Et capacité techno. Et puis ce qui est sans doute le plus difficile pour les payeurs en France, c'est qu'ils ont choisi d'investir, politique ambitieuse d'investissement, en multipliant par 5 ou 10 leur capacité, parce que pour rester leader mondial, il fallait investir. Il y a des aides à la R&D, il n'y a pas beaucoup d'aides à l'investissement. On se dit si cet outil-là ne sert pas, si on passe à 5 millions de pièces alors qu'on était à 500 000, est-ce que ça va suivre? Et donc il y a eu le vrai effort stratégique pour des entreprises moyennes, c'est de dire en production, je maintiens une production égale aux besoins du marché mondial. Hein, c'est comme au poker qui suit. Les autres se couchent, enfin je pousse un peu. Mais c'est rare qu'on ait une stratégie aussi ambitieuse au niveau de la production. Donc voilà, qui représente Glace Valley là? Ah, voilà, très content de vous recevoir. On vous avait vu à la conférence sur le flaconnage de luxe. Hein, on a présenté votre cas à l'Académie des technologies. Hein, et puis au ministère, ils ont dit, oh, je suis pas loin. Allez, ah non, c'est pas pour les crainte naturelle d'une PME sur les impôts. On est le pays qui est plus imposé. Non, pas du tout. C'est de se dire, est-ce que ça serait duplicable? Comment ils ont fait? Comment on s'organise comme ça? Parce qu'on n'a pas beaucoup. Au nord de l'Italie, on a ces recoupements. On en a très peu. On a Plastic Valley à Oyonnax. On a la vallée de l'Arve qui fait du décolletage. Hein, vous connaissez. Mais vous, c'est quelque chose quand même. Allez, je vous laisse faire. Donc, je suis Valérie Tellier, présidente de la Glace Valley et accessoirement chef d'entreprise puisque j'ai 3 sites de production dans le parachèvement. Bonjour à toutes et à tous. Ce prix est une surprise pour nous et un immense honneur devant cet auditoire aussi prestigieuse. Merci à vous, Marc Gigé, parce que vous êtes venu nous découvrir quand même. Nous sommes dans un endroit où on n'est pas des, comment on dit pas des causants, mais on se cache beaucoup. Et on a pris le parti justement de revenir sur le devant de la scène, de faire savoir ce que l'on fait, de faire savoir comment on travaille en commun
et surtout d'attirer des talents, parce que notre grosse problématique aujourd'hui, on est quand même caché. On est, pour vous situer, 2 heures de Paris, Hauts-de-France aussi, parce qu'il y a monsieur de Hauts-de-France, donc on se ressemble pas mal. Hauts-de-France et Normandie, basé Feuquières dans l'Oise, donc Beauvais, jusqu'à, moi je suis la plus loin, aux Villes-la-Rivière, à 50 km de Rouen. On est de 7 à 10 000 emplois aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a vraiment des problèmes de recrutement, mais aussi bien pas qualifiés que l'on va qualifier, parce qu'on est vraiment, nous, sur la formation du personnel, sur l'accompagnement. On travaille avec les lycées, on travaille avec tout ce qui peut être aujourd'hui en formation sur notre territoire. On n'a jamais perdu d'emploi, on en a toujours eu de plus en plus. Pourtant, on est, moi, sur un prix de pièce, pour vous donner une idée, j'ai 40% de salaire. Donc la productivité, l'innovation, c'est tous les jours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La Glace Vallée, c'est un travail, moi je dois être présidente depuis un peu plus de 10 ans, j'en sais rien, voilà, un peu plus de 10 ans, mais c'est fédérer, tout ça, oh là là, fédérer, développer, communiquer, faire savoir, un truc tout bête, on a un concurrent, j'ai mon concurrent le plus proche qui a pris feu il y a une semaine. On s'appelle, on se débrouille, on met nos équipes en plus parce qu'il ne faut pas lâcher les clients. Nos clients, ce sont les plus prestigieux, hein, les Chanel, donc recevoir un prix Hermès quand même, quand on travaille, je sais, mais quand même, je sais bien, j'ai bien compris, mais quand même, on fait des flacons. Donc les flacons, toutes les marques possibles, les spiritueux haut de gamme. Une histoire d'innovation, on a présenté lorsqu'on était à la Biennale du flaconnage de luxe, on a fait une présentation sur le co-développement, qui était à l'époque un truc complètement farfelu, c'est développer une bouteille avec des paillettes, parce que c'est la mode des paillettes, les filles, vous avez vu. Hein. Donc développer une bouteille avec des paillettes, moi j'ai dit ok, on y va, j'y crois pas. Et aujourd'hui on est en train d'installer une ligne pour faire des bouteilles à paillettes par million pour la Californie. Comme quoi, si on ne croit pas à l'innovation et à la capacité des hommes, et notre force c'est justement ça, faire travailler des MacGyver, comme je les appelle dans nos PME, avec des ingénieurs des grands groupes, mais qui se parlent, qui échangent et qu'on arrive à quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire, on est fiers et honorés. Si William veut ajouter quelque chose, je ne sais pas. 2 mots, moi je travaille avec Valérie depuis le début, donc c'est un honneur aussi pour moi de travailler avec cette femme exceptionnelle. Et je crois qu'il y a eu un acte fondateur. Il y a un acte fondateur de la Glace Vallée, c'est quand on a changé de logo et qu'on a changé de nom. Parce qu'avant, ça s'appelait le district industriel de la vallée de la Brelle. C'était pas très très glamour, quoi. Hein. Et on a fait la Glace Vallée, et on n'a pas vu le logo de la Glace Vallée, mais bon, vous l'avez sur la plaquette. Et en fait, on a voulu un logo qui soit fédérateur. Et tout commence là. Parce qu'on y voit la goutte de verre, on y voit le moule autour de la goutte de verre, on y voit un dessin qui peut être une sérigraphie, voilà, oui, il est tout là-haut. Et au final, ça peut être un flacon finalement qui contient soit un parfum, soit des spiritueux. Parce que nos marchés, c'est la haute parfumerie, ce sont les spiritueux, c'est la pharmacie, et c'est aussi la cosmétique et accessoirement l'alimentaire. Voilà. Et ensuite, il a fallu, effectivement, vous l'avez souligné, faire travailler ensemble des entreprises concurrentes. Il y a eu un premier essai, c'était de travailler sur les composés organovolatiles, les effluents. Et là, on a réussi avec des concurrents, des verriers et des laqueurs, dont les entreprises de Valérie, à se mettre autour de la table et à mettre en place un pilote d'essai, un pilote financé en partie par l'ADEME. Ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu le flacon, que vous avez montré tout à l'heure, avec l'appui du TC, Bruno Ramon, qui n'est plus là, si tu nous m'entends, merci, tu nous as bien aidé là-dessus. Et ça a été aussi là, l'idée c'était de faire du co-développement, et c'était, au lieu que ce soit le verrier, effectivement, qui soit donneur d'ordre, et là on a mis tout le monde autour d'une table dès le début du projet. Et ça a été une autre manière de travailler, ça a déclenché pas mal de choses. Ensuite, il y a eu la Biennale, et puis on continue, là actuellement, on est très 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 mobilisés sur l'emploi, parce que ça devient vraiment un problème, on est en phase de transition générationnelle, Valérie l'a souligné, et puis pour 2018, on crée un événement sur le territoire qui s'appelait le WEV, le Week-end Verrier, parce que notre nom, la Glace Vallée, c'est devenu finalement le nom du territoire. Et ça, c'est reconnu par tout le monde, les institutionnels, les entreprises, les salariés, la population, et voilà. Et ça, c'était un peu inattendu, mais je crois que c'est un beau succès. Parfait, merci beaucoup. Voilà.